vient de retrouver. Ah ouais. Oh, Adrien. Alors lui. Lui, on va parler après. Non, on va parler. Non, on va parler, on va parler. Oh, Marois. Oh bah Lolo. Je suis là. Mais je te vois de partout. Moi, je vais manger. Et toi, Moi, j'attends mon plat. tu vas pas manger. Tu nous as fait des horreurs. Oh putain. Ah ouais, mais bon. Tu nous as fait des conneries. Lui il est dans la. La sauce. Dans la sauce salsa. C'est près du but. Putain, pas comme ça. Pas maintenant. Le soir de la Coupe du Monde. Une Panelka. Mais c'était pas la bonne personne, la Panelka. La meuf qu'on voit dans les lives là, ça s'embrouille avec Yoli, Yola. C'est moi qui fais des tresses. Ah oui, les tresses. Oh putain. Les amis, je pensais que ça allait juste être un resto. C'était un resto, mais j'en ai appelé des belles. Hein. Sacré resto. Hein. Merci à vous. Merci les amis. C'est la zone. Il savait. Ça va ma vie? Putain, ma vie. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Bon appétit. Bon appétit, les enfants. Pourquoi tu souris? Sans me voir. Les amours, vous êtes trop mignons parce que vous vous êtes inquiétés. Effectivement, j'ai coupé les réseaux pendant plus de 24 heures parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même après les fêtes. Vraiment, j'avais besoin de réfléchir, de plein de choses. Mais là, je reprends les réseaux. Je reprends les réseaux aujourd'hui parce que déjà, premièrement, c'est l'anniversaire de mon frère. Et du coup, bah, voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et secondo, bien évidemment, je ne fais pas la sourde oreille. Et bien sûr que j'ai reçu les stories d'une certaine tablée hier soir, une tablée d'hypocrite, hein, bien évidemment, mais en vrai ça me choque pas, enfin c'était une petite table de putabeuse et du coup bah ça traîne ensemble, hein, vous savez dans la vie le temps classe les choses et les putes restent ensemble et les gens bien avec du bon cœur restent ensemble, hein, on attire ce qu'on est finalement mais j'ai trouvé ça très très rigolo. Personnes que je connaisse qui respectent le moins les femmes puissent bah, au final s'acoquiner et rester ensemble. Enfin, j'ai trouvé ça très rigolo quand même. Et puis même, genre, j'ai trouvé ça dingue. Franchement, là, je me recentre un peu. J'ai trouvé ça dingue en fait, parce que, on va pas se mentir, je suis quelqu'un de gentil. Je suis une meuf bien. Je fais bien les choses. Quand je me mets avec quelqu'un, je le respecte. Et je fais vraiment bien les choses. C'est-à-dire que les gens, ils essaient toujours de trouver du vice en moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de vice. Je peux avoir un vice, je peux avoir un très gros vice même. Mais 99% du temps, j'en ai pas. Je suis no filtre. Et genre, si je suis avec toi, c'est que je te respecte et je suis qu'avec toi et je fais pas des trucs bizarres. Et justement, d'être aussi droit, on essaye encore de t'enfoncer et de t'humilier. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que je me dis que le karma, il va leur faire très 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 mal. Et surtout lorsque je pourrai parler effectivement officiellement. Expliquer un truc par rapport à la scène que j'ai mis avant. Genre, le mec, il supportait rien. Il bridait tout le temps Yoli. C'était insupportable. Je pouvais pas voir ça de mes yeux. Elle pouvait rien faire d'elle-même. Rien du tout. Sans que le mec... En fait, la vérité, elle préférait qu'elle aille. Mais simplement, elle avait tellement peur de l'autre que... Elle osait rien faire, mais vraiment, elle n'osait rien faire. Le mec, il était derrière le H24, genre il la bridait pour pas qu'elle l'élimine. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est resté pour à la fin lui faire ça. Mais en fait, il savait très bien comment elle était Yoli. Et c'est ça qui me dégoûte. Bref, donc voilà pourquoi il y a eu cette scène et pourquoi je me suis mêlée. Et après, il y a d'autres choses, donc on peut pas en parler parce qu'on est en diffusion, mais qui sont dégueulasses. Donc je vous laisserai réfléchir et penser... la phrase que j'ai mis après, qui concerne une autre personne qui était à cette table, ça me dégoûte. Enfin, vraiment, ça... j'ai envie de vomir.
En Suisse, dans la montagne, je me sens tellement bien et tellement apaisée que je deviens genre intouchable. Et justement, moi, on peut rien me reprocher parce que vous voyez, même avec mes prétendants, je leur disais mais pars. J'ai été sincère avec eux, genre je ne jouais pas avec eux. Je leur disais voilà, je suis comme ça peut ça peut dérailler. Je le montre à la caméra, j'assume tout. Voilà, j'assume tout, je suis telle que je suis. Que ça soit dans la vraie vie ou dans la télé, c'est moi, c'est Ania. Je ne joue pas un jeu, je ne sais pas de faire la fille parfaite pour ensuite derrière faire n'importe quoi quand je sors de l'émission. Stop it now. Stop it now. Le public a le droit d'avoir la vérité, c'est tout. On vous doit la vérité, les gens. C'est pour ça que la télé et que la télé-réalité fonctionnait et cartonnait et qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent tellement à leur image que ça tout détruit. Ça détruit la télé. Voilà. Point final. Donc, moi, les gens qui me disent, oui, toi, t'es bien placé pour parler. Oui, monsieur, je suis très bien placée pour parler, tu vois. Très, très bien placée. Je suis la mieux bien placée pour parler, tu vois, mon coco. Contrairement à toi. Ça fait 1 an, je réponds plus aux stories des gens qui veulent gratter du buzz sur moi. Mais ça, c'est fini parce qu'en fait, même quand je réponds pas, il y en a toujours, ça continue. Donc maintenant, je vais répondre. On va commencer par toi, Léna. Si tu as des choses à dire, déjà, dis-le sans dire d'insultes. Tu parles très mal avec ta bouche et ça, c'est un problème, premièrement. Deuxièmement, moi, je me suis toujours très bien entendu avec Adrien, Hicham, Marwa et Laura aussi d'ailleurs. Pourquoi hypocrite? Moi, ça a toujours été des gens que j'ai appréciés. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que tu as eu des problèmes avec Adrien que moi, je ne peux plus lui parler. Tu parles de pute à buzz, mais toi, c'est pire. Toi, t'es une vicieuse pute à buzz. C'est-à-dire que toi, tu parles pas d'abord en story, tu vas parler à tous les blogueurs pour faire sortir l'info que t'as envie. Et une fois que l'info elle est sortie, tu fais en story. Je voulais pas en parler, mais maintenant vous comprenez. Mais Elena, on te connaît. À un moment donné, pose-toi aussi la question de pourquoi tous tes mecs te trompent. Il faut se poser la question à un moment donné. C'est qu'il y a peut-être un problème de l'autre côté aussi. Je vais pas parler mal comme toi parce que t'as vu, je suis pas comme ça. Je suis pas un mec qui m'énerve, qui parle mal. Par contre, sache que tu es une boudeuse et que tu es relou. Frère, Léna, t'es une personne, t'es relou. Donc c'est normal qu'à un moment donné, quand tu sors avec quelqu'un, tu les saoules, tu nous saoules. T'as vu, t'es belle, t'es gentille, tout ce que tu veux, mais... Et tu te prends pour une autre. En plus, tu te prends pour une autre. Tu fais la star et parfois, t'as des goûts de luxe alors que tu n'as pas les moyens qui suivent. T'as vu, je te le dis. Et j'en ai parlé avec Adrien, t'es une relou, je te le dis. Neya, je te pardonne. T'as vu, toi, je t'en veux pas parce que je sais pas si t'as une case en moins ou une en trop, tu vois. Donc, un jour, tu peux insulter quelqu'un et le lendemain, tu peux l'aimer. Après, moi, je reste intimement convaincu, Anéa, que tu es amoureuse de moi. Je le pense, très sincèrement. Tu es amoureuse de moi. Tu m'as demandé de te faire vivre la vie de rêve. Je t'ai même pas emmené au Cap d'Agde, mon frère. Je te le dis, parce que tu mérites pas. Tu mérites pas. Léna, moi, je te dis la vérité, j'ai pas de problème avec toi. Tu vois, juste, tu as fait des stories, je réponds. Voilà, tu vas répondre, je vais répondre. Mais s'il te plaît, ne dis pas que tu n'es pas vicieuse. Pense, toi, c'est pas t'es vicieuse, c'est pas ta vis. Tu travailles chez Castorama, mon frère, tellement c'est ancré. Cette story s'adresse aux prochaines personnes qui vont du coup prendre la parole. S'il vous plaît, faites-le avec intelligence, sans insultes, sans gros mots. Il y a des gens qui nous regardent. On essaye d'un peu élever le niveau. On peut se dire les choses quand on les pense. Si vous avez des choses sur le cœur que vous avez mal pris, vous avez le droit de vous exprimer. Nous sommes en France, liberté d'expression. Mais par contre, s'il vous plaît, élevez le niveau. Pas d'insultes, pas de gros mots, restez calme. Allez, je vous aime. Néa, parle pas de retraite anticipée, t'as vu? Parce que t'es plus proche de la retraite que moi, tu vois. Terme d'âge, je pense qu'il serait peut-être temps que tu dises la vérité aux gens, au niveau de ton âge. On a vu ta carte d'identité. Nous, on sait. Mais il faut leur dire un peu, hein? Ilan, t'es un malade. Jamais je ne serais amoureuse de toi. Si j'étais amoureuse de toi, je te le dirais, je m'en fous. Enfin, voilà. Mais regarde la tête de ta mère, s'il te plaît. Elle me ressemble. C'est toi qui es amoureux de moi. Juste avoue-le et simplement que tu n'as pas les épaules pour sortir avec une femme comme moi. T'es obligé de sortir avec des gamines qui cèdent à tous tes caprices, mec. Mais une femme comme moi, tu sais très bien, tu connais très bien mon niveau. Jamais je pourrais sortir avec un mec comme toi. Donc redescends, ferme-la et assume maintenant tes responsabilités. Les petits gamins comme toi, tu sais, je leur donne le goûter et puis voilà, je les mets au lit. Hein, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Bonne nuit. Chérie, la tour de Pise, ça te dit quelque chose? Tu sais, à force de... Voilà, on va rester poli, mais voilà. Vraiment, je te le dis gentiment, va te faire soigner. Vraiment, je te jure, tu vas faire du bien à toi, tu vas faire du bien à tes parents, à tout le monde. À tout le monde. Va te faire juste soigner, tu vois. Il n'y a pas de mal.
Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Et là, t'essaies de me faire peur avec mon âge, avec mon vieil âge. La momie, vous allez comprendre d'où elle sort. Elle va venir vous hanter chez vous comme jamais. Vous allez écrire des hiéroglyphes bientôt. Je m'en bats les couilles des réseaux sociaux, je m'en bats les couilles de l'oseille. Moi, je fais pas l'oseille avec la télé, vous avez pas compris. Moi, c'est juste la télé, je le fais juste pour le fun. T'as vu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je parle comme ça. Je m'en fous de mon image, mais si vous saviez à quel point je m'en fous. Je m'en fous que les gens croient que je suis vulgaire. Je m'en fous. Maintenant, vous tous là, le démon, vous êtes des démons. Vous êtes tous, vous reflétez le mauvais exemple. Et vous, là, je vais vous achever un à un. Un à un. La voirie, elle va passer direct là. Là, les poubelles, hop, on va faire le grand tri là. Là, c'est de la déchetterie carrément qui va débarquer. On va pas parler ça toute la journée. Cela dit, on m'a envoyé une story. Donc je me dois d'y répondre. C'est une personne qui s'est dit qui s'est sentie visée lorsque j'ai parlé d'hypocrite et tout à cette tablée. Alors franchement, elle a été visée par tous les petits noms d'oiseaux, mais pas forcément par celui d'hypocrite. Maintenant, si elle s'est sentie visée, c'est qu'il y a des raisons, et ça me regarde pas, je m'en carre. Et par contre, sur le fait que je sois lourde en couple, alors oui, si le fait d'être lourde, cela c'est imposer la transparence et la fidélité dans un couple, à parler. Alors oui, ça fait de moi quelqu'un de très lourd et je l'assume et je le resterai. Parce que dans un couple, on ne trompe pas et on se dit les choses, il n'y a pas de cachotterie, c'est un peu la base. Et quoi d'autre? Et sur le fait que je parlais aux blogueurs, ouais, bon, je l'ai toujours assumé. Justement, si j'assume de parler aux blogueurs, c'est parce que moi je ne dévoile rien. Et puis voilà, tout simplement. Celle est la personne qui a sorti un scoop, c'était un petit blogueur. Et les gros blogueurs, je leur ai demandé de se taire sur l'histoire. Donc,